Salut, dans cette vidéo, je te montre comment recruter sur Upwork. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. Déjà, Upwork est une plateforme de travail réputée où on peut embaucher des personnes ou sans même être un freelanceur. Mais basiquement, pour pouvoir rechercher quelqu'un pour un travail, c'est très facile, mais aussi en soi très complexe car on peut basiquement se retrouver en train de prendre quelqu'un de absolument pas compétent ou bien de quelqu'un qui ne maîtrise absolument pas la tâche que l'on souhaite lui conférer. Donc, dans ce cas, on se retrouve avec des délais prolongés ou des incapacités basiques à fournir le travail demandé. Donc, c'est aussi une tâche assez ardue. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment procéder pour pouvoir sélectionner uniquement les meilleurs freelanceurs et aussi les meilleurs travailleurs sur la plateforme de Upwork. Donc déjà, si tu souhaites basiquement juste rechercher quelqu'un qui te fera un travail et ensuite tu ne le contacteras plus, tu peux basiquement encourir avec absolument n'importe qui. Mais dans le sens où tu es un recruteur qui cherchera à avoir basiquement quelqu'un pour du long terme, basiquement, mais tu devras d'abord effectuer les périodes de test. Déjà, ce qu'on va faire sera de se rendre sur la barre de recherche. Et ici, sur la barre de recherche, tu vas venir entrer le domaine dans lequel tu recherches un travailleur sur Upwork. Donc, ce que tu vas faire sera de venir entrer n'importe quel domaine. Par exemple, dans mon cas, je vais te montrer web designer. Et ici, maintenant, j'aurai toute cette liste d'emplois ici que je pourrais potentiellement embaucher pour pouvoir personnaliser ou créer un site comme l'indique ma recherche. Donc ici, on peut voir ce développeur web-ci qui travaille pour 8 $ l'heure avec 97% de réussite professionnelle. Et ici, on peut aussi voir le montant qu'il a eu à générer sur la plateforme de Upwork. Donc maintenant, pour plus de détails, on pourra utiliser les filtres qui nous permettront de pouvoir procéder à des recherches avancées. Mais une autre étape très simple pour pouvoir faciliter et personnaliser encore plus notre recherche sera tout simplement de venir cliquer ici sur recherche avancée. Maintenant, on peut avoir là n'importe quel de ces mots. Et ici, sur cette section n'importe quel mot, on va venir préciser l'outil que l'on souhaite que notre développeur utilise. Par exemple, ici, je vais tout simplement venir entrer ici WordPress. Je vais venir appuyer sur espace, mais je vais tout simplement venir mettre une virgule. Et ici, je pourrais mettre d'autres choses telles que Hostinger. Et là, je peux encore venir mettre une virgule pour encore plus de spécificité et mettre n'importe quel autre outil précis. Donc, je vais tout simplement venir cliquer ici sur recherche. Et là, ça fera maintenant une recherche en insérant directement les outils que je souhaite que le développeur utilise. Par exemple, ici, maintenant, je peux voir la WordPress. Et là, je peux voir ici directement développeur web, concepteur WordPress et Shopify. Je peux même venir ajouter d'autres éléments tels que Elementor, ou bien je peux venir mettre même Canva, basiquement n'importe quel outil que je souhaite que le développeur web utilise. Basiquement, ça me présentera tous les développeurs web à la hauteur qui sont en mesure d'utiliser l'outil spécifique. Donc maintenant, un autre aspect sera tout simplement de venir scroller et ici là, tu peux avoir l'emplacement. Tu pourras venir cliquer ici sur emplacement et ce que tu vas faire, c'est n'absolument pas sélectionner uniquement aux États-Unis. Tu peux voir là que tous les continents te seront présentés. Tu peux voir là les sous-régions. Et dans le cas, par exemple, tu voudras quelqu'un de compétent dans les États-Unis, tu vas tout simplement venir cliquer ici sur Amérique. Et là, ça te sélectionnera absolument tous les concepteurs web qui sont uniquement aux États-Unis d'Amérique. Mais tu devras noter que ceux qui sont aux États-Unis ont relativement des tarifs un peu plus élevés, voire beaucoup plus élevés que d'autres personnes dans d'autres continents. Donc, ce que tu vas faire, c'est par exemple aussi venir mettre Afrique. Mais surtout, je te conseille de venir simplement sélectionner tous les continents. Car basiquement, il y a énormément de talents ici dehors et basiquement se limiter sur une zone, ce sera basiquement limiter aussi le fait des dépenses et aussi limiter tous les talents potentiels que l'on peut retrouver partout ailleurs. Donc, tu vas laisser sur tous les continents. Et maintenant, tu peux aussi voir cette section de badge de talents. Tu peux voir là les mieux notés, talent émergent ou bien top rated plus. Tu peux venir par exemple mettre les mieux notés, mais ces gens sont souvent et généralement des personnes qui ont des heures et des tarifs extrêmement élevés comme celui-ci qui tourne à 60 $ l'heure. C'est juste immense dans le cas où on ne sera pas par exemple aux États-Unis en eux-mêmes. Donc ce qu'on peut faire sera de venir et toujours pour ajouter encore plus de spécificité, on va venir sélectionner les freelances et agents. Alors, pourquoi sélectionner des freelances et agents? C'est généralement mieux de sélectionner des freelances que de sélectionner des travailleurs à plein temps. Parce que, basiquement, tous ces travailleurs, si tu tombes sur un développeur qui fait assez bien son travail, ce développeur sera déjà pris, par exemple, dans un autre travail principal. Donc là, cette activité de freelance permettra juste d'avoir un agent.
de côté, par exemple, ou un argent en plus. Mais tu dois profiter de cela. Et tout le monde va toujours penser que le fait de pouvoir trouver quelqu'un qui est assez compétent veut dire qu'il travaille déjà sur une autre boîte où il est basiquement assez payé ou assez rémunéré, donc il n'a pas besoin que tu l'embauches ou que tu le recrutes. Mais c'est une erreur de penser ça tout simplement parce que ils seront toujours embauchés ailleurs vu qu'ils ont du talent. Donc tout ce que tu as fait, ça de proposer mieux en fonction des services qu'il te rendra. Maintenant, si tu scrolles ici, tu pourras voir ici, là, cette section, tu pourras voir réussite professionnelle, montant gagné, heures facturées et autres. C'est vraiment très important aussi comme critère de sélection. Tu pourras bien cliquer ici sur réussite professionnelle et tu pourras bien cliquer ici sur 90 et plus. Maintenant, ça te montrera uniquement les freelanceurs qui ont une réussite professionnelle de plus de 90%, spécifiquement dans le domaine de WordPress, qui sont disponibles dans tous les continents. Donc là, on peut voir qu'on est encore plus c'est dans nos recherches de manière encore plus spécifique. Maintenant, on pourra bien cliquer ici sur montant gagné, car ici, on pourra mettre quelque chose comme 10 000 $ et plus gagné. Vu que plus quelqu'un a eu à gagner sur la plateforme de Upwork, ça veut dire qu'il a été embauché par plus de personnes. Et ici, on a encore mis que le succès de ces travaux d'être à plus de 90%. Donc, il y a des gens qui ont gagné plus de 70 000 $ sur la plateforme avec des taux de succès de 100%. Ça veut dire que ce sont des personnes extrêmement fiables. Et ici, si on scrolle, on peut voir par exemple ce développeur web WordPress qui a 100% de réussite professionnelle, a gagné plus de 70 000 $ sur la plateforme de Upwork, utilise WordPress et est uniquement à 8 $ le leur. Alors, c'est juste impressionnant car ce profil-ci, pour l'avoir autrement, ça aurait été beaucoup plus complexe. Et on peut voir que la personne est située en Inde. Il y a énormément de talents dans tous les autres continents. Ça ne te limite pas uniquement aux États-Unis, comme je vais le mentionner plus tard. Maintenant, pour aussi bien cliquer ici sur heures facturées, et là, on peut voir le montant d'heures facturées. Maintenant, ce sera quand même important pour nous de bien cliquer ici sur niveau d'anglais et de mettre un niveau d'anglais courant. Minimum un niveau d'anglais courant pour avoir au moins des personnes avec qui on pourra facilement communiquer. Donc, comme on peut le voir, ça nous offre encore plus de flexibilité et ça nous offre beaucoup plus de volets. Par exemple, si on veut une d'œuvre moins coûteuse, on va retirer ici là, sur la zone des pays et des continents, la section où on peut voir tous les autres continents tels que l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. On va venir laisser uniquement l'Asie, l'Afrique et par exemple l'Océanie. Maintenant, on pourra voir qu'on aura uniquement des travailleurs avec tous ces grands critères-ci, mais avec des coûts vraiment bas tels que 10 € le leur, 8 $ le leur et 15 $ le leur grand maximum. Donc, ce sera beaucoup mieux de pouvoir utiliser ce genre de personnes-ci pour nos travaux, surtout si ceux-ci correspondent à tous les critères de réussite, de montant gagné et de confiance sur la plateforme de Upwork. Donc, basiquement, une fois que tu auras pu désigner la personne en utilisant toutes ces méthodes, ce qui te conviendra le mieux, tu auras juste à venir cliquer sur le nom de la personne. Et ici, tu pourras avoir une description de tout son travail et tu pourras aussi avoir accès à son portfolio de sites professionnels qu'il a eu à concevoir. Donc, maintenant, ce que tu vas faire sera tout simplement de venir cliquer sur ouvrir le profil dans une nouvelle fenêtre pour avoir encore plus d'informations sur la personne. Donc, maintenant, tu pourras bien cliquer ici sur conception de site web. Et ici, tu pourras scroller et voir tous les avis des utilisateurs qui ont eu à utiliser ces services pour la conception de sites web sur Upwork. Maintenant, tu as tout simplement à le contacter et celui-ci sera joignable aisément pour pouvoir discuter des termes du contrat et s'arranger pour le travail avec lui. Et ce sera aussi simple que ça.